spécial. Thème: dépouillé et vie sociale. Les sœurs qui persévèrent dans la foi en Jésus-Christ et dans la saine doctrine de Jésus-Christ viennent exposer comment vivre pleinement son dépouillement et le concilier avec la vie sociale. Date: ce dimanche 22 février 2026 à 17h, heure de Libreville, à l'heure de l'émission La Porte Étroite sur Persévérance TV. Connectez-vous massivement, vous serez édifiés. Persévérance TV vous présente un plateau spécial. Thème: dépouillé et vie sociale. Les sœurs qui persévèrent dans la foi en Jésus-Christ et dans la saine doctrine de Jésus-Christ viennent exposer comment vivre pleinement son dépouillement et le concilier avec la vie sociale. Date: ce dimanche 22 février 2026 à 17h, heure de Libreville, à l'heure de l'émission La Porte Étroite sur Persévérance TV. Connectez-vous massivement. Bienvenue sur ce plateau spécial La Porte Étroite. Nous présentons aujourd'hui une émission spéciale qui a pour thème le dépouillement et la vie sociale. Dépouillement et la vie sociale. Donc cet après-midi, ce plateau spécial vous est présenté par la sœur Salomé, que vous connaissez tous. La sœur Salomé est accompagnée cet après-midi par la sœur Anne. Shalom, la sœur Anne. Shalom, shalom, sœur Salomé. Également sur ce plateau, nous avons notre sœur dans la foi, la sœur Esther. Shalom. Shalom, sœur Salomé. Comment vous allez cet après-midi? Nous allons très bien. Moi, Très personnellement, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alléluia. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons passé un très très bon culte et nous rendons grâce au Seigneur. Et nous venons vous témoigner en fait de ce qu'on peut vivre dans le dépouillement total et concilier le dépouillement avec la vie sociale. Je vais commencer l'émission avec la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, au verset 15. Au verset 15, il est écrit, ça y est, tout le monde y est, la sœur Esther, c'est bon? Sœur Anne. Donc 1 Pierre, chapitre 1, au verset 15. Connectez-vous massivement parce que ça va beaucoup vous édifier. Si vous venez vous connecter, ce n'est pas un hasard, c'est que le Saint-Esprit vous a demandé de nous rejoindre sur ce plateau spécial dépouillé et vie sociale. Ça y est, tout le monde y est? Donc 1 Pierre 1 au verset 15, il est écrit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Je vais répéter. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Donc, l'émission Dépouillé et vie sociale, le Seigneur nous dit ici que puisque celui qui nous a appelés, c'est le Seigneur qui nous a appelés, il dit qu'il est saint. Le Seigneur notre Dieu est saint. Il dit, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc, cet après-midi, c'est pour vous dire que le Seigneur demande à son Église de vivre dans le dépouillement et dans toute notre conduite, il ne faut pas faire de différence en disant que c'est la vie sociale et c'est la vie de l'Église. Donc, quel que soit le lieu où nous sommes, nous devons être saints dans toute notre conduite. Il dit, soyez saints. Donc, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Et quand le Seigneur nous donne un ordre, qu'est-ce qu'on fait? On exécute. Ah, on exécute, n'est-ce pas? Ah oui, c'est là. Et
quand on exécute, c'est que c'est un ordre. Il dit soyez saints. Il nous ordonne d'être saintes. Donc, soyons saintes. C'est cela. La sœur Anne va nous dire, au niveau de l'alimentation, comment on peut vivre dans le dépouillement, comment on va persévérer dans la saine doctrine et concilier la saine doctrine avec les aliments, avec la nourriture. Nous aimons tous manger. Donc, nous allons écouter la sœur Anne, qui est une servante dans le Seigneur. Je vais faire votre présentation, parce que notre sœur dans la foi, notre bien-aimée, persévère avec nous dans la saine doctrine. Et, ou bien je laisse... La sœur Anne est mariée. Son époux également persévère dans la saine doctrine. Elle est mariée selon la saine doctrine. Ils ont été bénis, le couple a beaucoup d'enfants. Ils ont fait le mariage traditionnel, donc le mariage coutumier. Ils ont aussi fait le mariage civil à la mairie. Et donc là, elle va nous dire au niveau de la nourriture, comment ça se passe quand on est dépouillé, quand on évolue dans la saine doctrine. Merci, sœur Anne. Sœur Salomé, avant d'attaquer le volet alimentation, permettez-moi de revenir sur le volet dépouiller, se dépouiller, parce que le thème c'est dépouiller et vie sociale. Nous avons en introduction attaqué le volet social, mais permettez-moi de revenir sur le volet dépouiller, se dépouiller. Nous allons prendre Éphésiens 4. Éphésiens 4. Puisque nous menons une vie en Christ, notre vie est censée être différente de la vie passée. C'est-à-dire qu'on ne doit plus retrouver en nous ce qui était avant, en fait, avant que nous devenions des enfants de Dieu. Donc, nous allons le voir dans Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 21. Oui. Éphésiens 4, à partir du verset 21. C'est bon. Il est écrit, « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Donc déjà, nous voyons ici qu'il y a séparation de notre vie en Christ et notre vie passée. C'est-à-dire que dans ma vie passée, j'étais revêtue du vieil homme, j'avais toutes les parures du monde possible, mais lorsque je viens en Christ, que Christ m'amène à lui, ma vie doit refléter Christ en fait. Je dois être différente de celle que j'étais. Dans ce sens que le vieil homme en moi ne doit plus être. On ne doit pas seulement voir de reflets physiques, mais spirituellement aussi on doit voir ce reflet en fait. C'est-à-dire que dans ma vie en Christ, tout doit être différent, comme nous le dit le passage. C'est dans ce sens maintenant que je vais attaquer le volet alimentaire, parce que tout en Christ, en fait, tout ce que nous faisons est différent du monde. Oui, sœur Anne. Oui. Là, la parole de Dieu nous dit que, donc quand on a lu Éphésiens 4, 4 au verset 21, il y a un fondement, puisqu'il y a la suite. Au niveau du verset 21, à la fin, il dit, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Nous avons été instruites à nous dépouiller. C'est une instruction du Seigneur. C'est une instruction du Seigneur.
On doit se dépouiller. Ça, c'est clair, c'est écrit. Et la parole du Seigneur, c'est la vérité. Donc, nous sommes dans la vérité, puisque la sœur a fait bien de parler du dépouillement. Donc, c'est une instruction du Seigneur. Et comme la sœur, selon la parole, nous rappelait ici que nous ne devons plus avoir l'ancienne nature, la vieille nature pécheresse. Et j'avais la pensée de chanter 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Elles sont nouvelles. Toutes choses sont nouvelles. Amen, amen, amen. Donc, pour revenir sur ce que Maman Salomé disait, se dépouiller du vieil homme ici, selon la Bible, dans la sainte doctrine, consiste à se dépouiller des parures du monde, physiquement et spirituellement, corps, âme et esprit. C'est ce que le Seigneur nous recommande ici. Donc, nous allons attaquer le volet alimentaire. Et en ce qui concerne les aliments, nous allons voir dans Lévitique 11, tout le chapitre 11. Oui. Lévitique 11, Lévitique 11. Bien aimé, lorsque vous venez, lorsque vous vous connectez, c'est toujours bien d'avoir la parole de Dieu, la Bible, hein, tant que c'est encore autorisé d'avoir la Bible, parce qu'il y aura un temps où il n'y aura plus possibilité d'avoir la Bible. Donc c'est ça, Lévitique 11, oui. Lévitique chapitre 11, oui. On va prendre la partie du verset 2. Verset le Seigneur 2. dit à Moïse et à Aaron, oui. Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas. Bon, le Seigneur cite maintenant plusieurs types d'aliments impurs. Et un peu plus loin, au verset 9, il cite les poissons. Donc, les poissons que nous pouvons aussi manger. C'est tous poissons qui ont les écailles et les nageoires. Et les poissons impurs, ce sont les poissons lisses, ceux qui n'ont pas d'écailles et qui n'ont pas de nageoires. Et ça continue encore. Au verset 13, le Seigneur cite parmi les oiseaux ce qui est consommable et ce qui n'est pas consommable, c'est-à-dire les oiseaux purs qui sont mangeables et les oiseaux impurs qui ne sont pas mangeables. Et au verset 21, le Seigneur parle maintenant des reptiles, les reptiles mangeables et les reptiles impurs qui ne sont pas mangeables. Et dans mes recherches, j'étais tombée sur un article qui expliquait, ce sont les scientifiques, qui expliquaient que les scientifiques s'exprimaient dans ces termes-là. Le Dieu des chrétiens n'a pas mal fait de dire à ses enfants, à ses enfants chrétiens, de ne pas manger ces aliments impurs. Parce que tout aliment impur, en parlant des animaux, des oiseaux, des reptiles comme des poissons, ce sont des épurateurs en fait. Ils servent à purifier. C'est-à-dire que quand on prend le cas des animaux par exemple, les animaux impurs, ils purifient la terre en fait. Ils purifient la terre et l'environnement dans lequel vivent les animaux purs. Maintenant, quand on prend le cas des poissons aussi, les poissons aussi servent d'épurateurs. Ils purifient l'environnement dans lequel les poissons purs
vie. Et ainsi de suite. Donc, j'étais aussi, dans mes recherches toujours, j'étais aussi tombée, je vais prendre un exemple concret, j'étais aussi tombée sur un documentaire qui parlait du porc. Plusieurs personnes sont toujours en discorde en ce qui concerne la viande de porc, parce que beaucoup aiment manger du porc. Mais quand on est en Christ, lorsque le Christ nous a franchis, et lorsque le Christ nous a franchis, ce n'est pas pour on va dire pour son bien à lui, mais c'est pour notre bien. Le Seigneur, je dis toujours que le Seigneur n'a rien à perdre, il n'a rien à gagner. Il y a déjà tellement d'âmes au ciel, mais c'est nous qui avons tout à perdre ou tout à gagner en fait. Pour dire que les scientifiques dans ce documentaire disaient que rien que la viande de porc elle-même contient plus de 16 maladies. Mais elles ne sont pas facilement décelables. Il faut vraiment pousser les recherches pour déceler ça. Et à la longue, à force de manger du porc, toutes ces maladies-là s'installent. Et malheureusement, lorsque la personne tombe maintenant malade, le lien n'est pas directement fait en fait. La personne peut penser que c'est autre chose alors que c'est la répétition de la consommation de la viande du porc. Sœur Anne, oui, justement sur le porc, les choses sont claires. C'est un plateau spécial dépouillé et vie sociale, dépouillé et vie alimentaire. La parole de Dieu est claire. Dans Lévitique que nous avons lu, le verset 7, il est écrit « Vous ne mangerez pas le porc. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. » c'est bien mentionné. C'est écrit, Dieu dit qu'on ne mange pas le porc, que le porc est impur. C'est écrit. Quand Dieu a parlé, on fait quoi? On exécute. Quand le Seigneur nous parle, on obéit. Donc après, il y avait effectivement, parce que la sœur Anne nous avait partagé, parce qu'elle fait beaucoup de recherches, on fait beaucoup de recherches, hein, et sur le côté, l'avis des scientifiques, sur l'impureté du porc avec les conséquences drastiques, les conséquences sanitaires. Le porc, c'est un poison. C'est un poison, le porc. Donc, c'était par rapport à cet aspect-là, parce qu'on a échangé il n'y a pas longtemps sur cette question de la viande de porc. Mais voilà que c'est écrit, hein, que quelqu'un ne vienne pas vous dire autre chose. La vérité, c'est que l'Éternel Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé tous ces animaux-là, dit, c'est écrit, Lévitique 11 au verset 7, il interdit, il dit, vous ne mangerez pas. Exactement. Il dit que c'est impur. Alors, comment on va continuer à manger le porc en tant que chrétienne, en tant que dépouillée? Le Seigneur dit, tu ne manges pas. Tu ne manges pas, c'est impur. Et là, la sœur Anne était en train de développer les aspects scientifiques, c'est-à-dire que les scientifiques aussi, poussés par l'Esprit, hein, l'Esprit de Dieu, parce qu'ils ne réalisent pas que c'est le Seigneur qui continue en fait. Ils ont l'Esprit de Dieu et ils ont démontré que la viande de porc en elle-même contient énormément de maladies qui sont transmises à l'homme, les hommes, celui qui mange le porc. Donc, il y avait 16 maladies, c'est ça? 16, voilà. Et pour renchérir encore ce passage, on va prendre Ésaïe 66, Ésaïe 66. Ésaïe 66. C'est encore plus précis. Alléluia. Et ça concerne les dépouillés, parce que dépouillés comme non dépouillés, comme païens, tous aiment la viande de porc. Ça, il faut le dire. Parce que tantôt, ils disent que c'est une viande qui est la meilleure viande. Tantôt, c'est la viande la moins chère. En tout cas, chacun donne ses raisons pour se justifier. Mais on va lire Ésaïe 66, verset 17. Ésaïe 66, verset 17. Ok. Ésaïe 66, verset 17, ça concerne les chrétiens. Les là, chrétiens dépouillés. Sœur Esther, c'est bon? Voilà. Oui. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins,
au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Il y a une sentence. Oui. Oui. Il y a une sentence pour les rebelles à la consommation de viande impure. Mhm. Donc le Seigneur a parlé et il est clair. Oui, c'est marqué. Hein? Voilà. Ésaïe 66 au verset 17. Exactement. Pour ceux qui se dépouillent, ceux qui se sanctifient, parce qu'on continue de nous sanctifier, c'est un processus. Donc il dit, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Le Seigneur venait de dire dans Lévitique 11, au verset 7, le porc est impur. Il vient, par la voix de son prophète Ésaïe, encore confirmer que le porc est impur. Maintenant, la sentence, tous ceux qui mangent le porc périront. Et je ne sais pas si vous avez suivi, Sœur Esther, vous avez suivi, il y a un témoignage très bref, c'était la sœur Israël. Elle disait qu'elle avait assisté à, le Seigneur a fait, parmi les expériences, elle suivait la sentence des chrétiens. Elle dit qu'il y a quelqu'un qui est arrivé et puis Jésus a dit, mangeur de porc. Il a perdu, il a été rejeté. Et elle dit, ah toi, mangeur de porc. Oui. Oui. Donc, oui, oui, oui. Donc, ça semble anodin, hein? Ça semble vraiment anodin. Beaucoup vont penser qu'on ne peut pas aller en enfer pour quelque chose qu'on a mangé, mais c'est écrit. Je vous assure que l'Ancien Testament est toujours d'actualité. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Mangeur de souris, vous qui mangez les souris dans les restaurants, voilà au plateau spécial au niveau de l'alimentation. L'alimentation également doit être saine. Elle doit être pure. Donc, ceux qui mangent les souris, c'est une viande abominable. La souris, ce n'est pas. Le Seigneur dit, ils périront, tout cela périront. Il dit, l'Éternel. Et quand il parle, c'est sa parole. Donc, oui, Sœur Anne, vous pouvez... Bon, en ce qui concerne le volet alimentation, c'est ce que j'avais à dire. Bon, je peux ouvrir une petite parenthèse par rapport à ce que la sœur Salomé disait au début. Lorsque nous sommes dépouillés, nous ne pouvons plus faire les choses comme avant, en fait. Je vais prendre le cas de mon mariage. Lorsque je me mariais, je me rappelle que j'ai fait le mariage civil, c'est-à-dire coutumier, j'ai fait le mariage civil et j'ai aussi fait le mariage traditionnel ou coutumier, si vous voulez. Je me souviens que pendant les préparatifs, toutes mes grandes sœurs, elles me disaient, mais comment tu vas te marier sans maquillage? Ça n'aura l'air de rien, tu ne peux pas te marier comme ça. Il faut mettre les faux cheveux, il faut quand même si tu ne mets pas grand-chose, il faut quand même faire un maquillage nude. J'ai dit, mes sœurs, vous êtes mes aînées, avec tout le respect que je vous dois, que j'ai pour vous, je me dois obéissance à Christ. Parce que lorsque je vais me retrouver devant la porte du ciel, ce n'est pas vous qui allez me défendre. Mes œuvres me précèdent, et elles vont me suivre, et c'est moi-même qui rendrai compte de ma vie. Donc, je me marie sans maquillage, je me marie sans toutes ces choses-là. Ce qui est sûr, c'est que je vais toujours me marier. Donc, ce n'est pas ce qui fait le mariage, en fait. Amen. Elles ne m'ont pas cru. Parmi mes soeurs, j'ai une petite soeur qui est coiffeuse, elle coiffe les mariés et tout ça. Donc, en fait, moi, je ne savais pas que tout était déjà planifié derrière mon dos. Tout était déjà planifié derrière mon dos. Elles ont fait signe à la petite soeur que non, il faut la piéger, il faut vraiment, en tout cas, arrange-toi à ce qu'elle sorte d'ici, mais vraiment bien quoi. Il ne faut pas qu'elle vienne avec ces choses-là. Mais c'est mon propre mariage. Et bon, la première tentative était passée. Après, on avait dû reporter. Quand on reporte, là maintenant, on a fait les choses. Le Seigneur disait que ça va se faire selon lui.
Et il a disposé les choses de telle sorte que toutes ces personnes qui voulaient forcément me voir avec le make-up, il les a complètement écartées. Amen. Parce qu'il a vu vraiment que je voulais l'honorer, je voulais le mettre en avant en fait. Mon mariage civil s'est passé, je ne me suis pas maquillée. J'étais très naturelle et belle. Amen. Très bien. Et belle. La secrétaire du maire était dépassée. Elle s'est dit, mais vraiment, elle n'avait jamais rien vu de tel. Gloire au Le Seigneur. maire aussi s'est dit, waouh. Gloire au Même Seigneur. le maire qui célébrait notre mariage s'est dit, waouh, mais vraiment, Gloire au sans Seigneur. alliance, sans maquillage, mais vraiment, c'est du jamais vu. Gloire au Seigneur. Nos alliances, c'était les Bibles. Oui. Ah oui. Et concernant le mariage coutumier, même madame de compagnie qui était, j'ai pris ma petite soeur parce qu'on avait à peu près la même compagnie, elle était choquée. Elle dit, mais attends, grande soeur, donc moi aussi, j'ai dit non, tu ne te maquilles pas. Parce qu'elle-même aussi, le Seigneur s'est révélé à elle, les coiffeuses. Le Seigneur s'est plusieurs fois révélé à elle pour se dépouiller en fait. Donc elle avait vu ça comme un signe vraiment pertinent. C'est là où elle s'est dit, ah, je reconnais que je suis dans la rébellion parce que le Seigneur m'a déjà interpellé plusieurs fois de me dépouiller, mais c'est moi qui persiste. Et elle est venue à mon mariage, elle s'est conformée à ce que je lui ai dit. Mais je vous assure que lorsqu'il fallait maintenant enlever l'éventail, tous les deux côtés, le côté de ma belle famille comme mon côté, étaient choqués de voir que la mariée n'a aucune parure en fait, aucun maquillage. Même à la tête, ils s'attendaient à voir mes cheveux pour une première fois. Amen. Donc, Rien, ils n'ont rien vu parce que j'ai toujours gardé mon voile. Bon, c'était le foulard, mais j'ai fait ça de sorte que vraiment tous étaient choqués. Ils étaient choqués parce que tout ce qu'ils attendaient, en fait, ils n'ont pas retrouvé ce qu'ils attendaient. Et le Seigneur s'est glorifié. Amen. Et tout s'est passé comme le Seigneur a voulu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, Et oui. mes sœurs, c'est pour vous encourager en fait. On peut être dépouillé et se marier dépouillé. On peut être dépouillé et bien vivre dans la société. On peut être dépouillé et manger sainement. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire concernant. Merci vraiment pour ce témoignage très édifiant. Au niveau de l'alimentation, on va revenir au niveau de l'alimentation. Donc, qu'est-ce que la sœur Anne cuisine pour ses enfants au quotidien? Qu'est-ce qu'on mange à la table de la sœur Anne? Bon, à la table de la sœur Anne, on retrouve les poissons qui ont les écailles et les nageoires, comme le bar par exemple. Très bien. La sardine fumée. Oh oui. On retrouve le capitaine de temps en temps. Oui. En tout cas, les poissons qui répondent aux normes bibliques. Très bien. Et on retrouve aussi les viandes qui répondent aux normes bibliques. La viande de bœuf, par exemple. Oui. Donc, on sait que le bœuf, lui, il répond aux normes parce qu'il rumine, il a les cornes fourchues. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Et même dans la petite activité commerciale que je tiens, en fait, j'étends ça vers la société aussi, en fait. Et lorsque les clients viennent, par exemple, ils me disent, mais nous, il faut nous faire les côtisses braisées, les côtisses de porc braisées. Je dis, mais non, je ne peux pas vous faire les côtisses braisées de porc, parce que ça ne répond pas aux normes bibliques. Voilà. Et plusieurs viennent, mais tu nous fais manger, nous, on veut boire la bière, on veut boire le vin. Je dis, non, la bière et le vin, c'est pas bon, non, c'est pas bon pour la santé, mais ce n'est pas aussi bien parce que Jésus interdit ça. Et donc, voilà un peu quoi. Merci la sœur Anne. J'ai aussi une expérience par rapport à la nourriture avec des enfants en bas âge qui sont, ils sont scolarisés. À l'école, il y avait la cantine qui était prévue. Et cette cantine-là, une fois par mois, on nous donnait le menu pour tout le mois. À chaque fois que je regardais, il y avait toujours le porc. Sachez que la viande de porc a envahi les surfaces, a envahi les supermarchés, parce que le monde des ténèbres sait que le Seigneur interdit la viande de porc. Donc, vous allez avoir les saucisses de porc, vous allez avoir les lardons, vous allez avoir le méchoui, etc. C'est ce que Dieu interdit, le pâté de porc. C'est ce que Dieu interdit qui remplit les surfaces.
Alors qu'on peut bien manger, comme on mange le mouton, comme on mange le bœuf, mais non. Donc, j'ai dû voir l'école. C'est vraiment important parce que ça peut aussi aider une sœur ou un frère. J'ai dû signaler à l'école que les enfants ne mangeaient pas le porc et que les enfants ne mangeaient pas de crevettes et que les enfants ne mangeaient pas... Après, ça faisait... Donc, comme on cochait, parce que c'était un menu, on cochait tout le mois. Et donc, là où il y avait le porc, je mettais une croix, je disais non, on ne mange pas le porc. Les crevettes également, parce qu'eux, ils présentaient le menu pour les 30 jours. Et donc, pour ceux qui ont les enfants à la cantine, si vos enfants mangent à la cantine et que c'est le porc ou les crevettes ou un aliment qui est interdit, vous leur faites votre sandwich, parce que si l'enfant ne participe pas aux activités, l'enfant peut être exclu aux activités. Donc, on peut pleinement vivre son dépouillement et manger les aliments qui sont sains, c'est important. Et quand on a la grâce d'avoir une sœur comme la sœur Anne, comme la sœur Esther, qui évolue dans la saine doctrine, et ces maisons-là sont bénies parce qu'au moins, on est sûr de pouvoir manger les viandes, les nourritures qui sont pures. Alors, la sœur Esther, vous pouvez aussi nous raconter l'expérience du mariage. Le mariage de la sœur Esther. Est-ce qu'on peut en savoir quelque chose avant de parler d'un autre sujet? Okay. Shalom. Shalom, sœur Esther. Le mariage, bon, moi, moi, quand j'ai connu Christ, je n'étais pas encore dépouillée. Donc, oui. Je me suis mariée avec tous les artifices qu'on connaît. Et c'est après le mariage que j'ai découvert le message du dépouillement, de la sanctification. Oui. Mais au début, c'était difficile. Lorsqu'on allait dans les cérémonies, on se retrouvait dans les cérémonies de mariage en famille, tout le monde est maquillé. Et tu te retrouves là, on te regarde comme si tu venais d'un autre monde, parce que tout le monde est dans le dernier make-up, bien habillé. Et quand on me voit là-bas, la sœur, je suis là sans rien. J'ai mis la tenue, oui, mais je n'ai pas des artifices, je n'ai rien, je suis là. Au début, c'était difficile parce que tu te sens un peu gêné que tout le monde est là dans ça et tu es là. Mais après, je me suis dit, mais je dois assumer, je dois être fière je dois en fait être fière de reconnaître ma valeur en Christ, quoi. C'est comme ça que je me suis dit, mais pourquoi me gêner? Je suis un enfant de Dieu, Dieu m'a créé, je suis belle aussi. Amen. C'est comme ça que j'ai commencé à assumer et être fière. Quand je vais dans les cérémonies, des mariages, des familles, je vais tranquillement, je porte juste mon pagne et je mets mon foulard et je suis tranquillement là, naturelle comme Dieu m'a créé. Amen. 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 Donc là, c'était par rapport à le mariage qui a eu, le mariage étant non dépouillé, on peut comprendre, mais depuis que la sœur Esther est dépouillée, il n'y a plus... D'accord. Seulement, bon, je voulais juste partager une petite histoire. Oui. Lorsque, souvent, dans le monde du travail, c'est un peu... Parfois, c'est difficile pour les collègues de voir que la sœur qu'on a connue autrefois, la collègue qu'on a connue autrefois avec des parures, aujourd'hui, elle vient sans rien, plus de jeans, plus de maquillage, en robe, en voile. Pour eux, beaucoup ont commencé à me poser des questions, mais c'est comment, on ne t'a pas connu comme ça, on ne te connaît pas comme ça, tu ne fais plus les tresses. C'est comment, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu ne te maquilles plus, pourquoi tu... Je dis que non, la parole de Dieu interdit ça, on doit être naturel comme Dieu nous a créés. Et nous sommes rentrés dans un débat avec une dame, une musulmane même au marché comme ça. Oui. Elle me dit, mais pourquoi j'ai remarqué de toutes tes collègues, tu es la seule qui ne met pas les perruques, comme elles vendent les perruques et tout. Je dis non, mais la parole de Dieu interdit ça, qu'on ne doit pas mettre des faux cheveux. J'ai dit ça, c'est considéré comme le mensonge. J'ai dit, Dieu nous a créés belles. Et c'est comme ça qu'elle me dit, mais là, c'est pas bon, là, comme ça, ça fait vieille. J'ai dit non, mais lorsque nous mettons au monde, nos parents nous mettent au monde, nous sommes des enfants bien créés, nous sommes beaux et belles. Pourquoi est-ce que lorsqu'on grandit, on devient complexé, on fuit la beauté que Dieu nous a donnée depuis le ventre de nos parents? On doit assumer cette beauté naturelle-là. Car la Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Et Dieu est beau. Nous sommes alors belles et beaux. Nous devons assumer notre beauté naturelle avec fierté. Oui. Et c'est comme ça qu'elle est restée mieux. Elle a dit, ah, je comprends, mais c'est pas facile. C'est pas facile de... Je dis qu'à par la grâce de Dieu, ça, au début c'est difficile, mais avec le temps, on commence à comprendre qu'on était dans l'erreur. Il faut qu'on se mette en accord avec la parole de Dieu. Très bien. Nous rendons grâce à Dieu pour ce témoignage.
Et là, la sœur Esther marquait un point spécial sur la naissance. Nous ne sommes pas nés avec les parures. Amen. Regardez, tous les bébés sont beaux. Et le Seigneur dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Amen. En tout cas, mes sœurs sont merveilleuses. Je suis une créature merveilleuse. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela la vision de la sainteté. C'est que quand on est bébé, que ce soit un bébé qui naît en Europe, de parents européens ou asiatiques, ou des bébés africains, mais on est blanc, on a une sainteté, Amen. on est avec pureté. Et c'est au fur et à mesure qu'on nous met ces choses-là sur nous. Moi, quand je vois mes photos, quand j'étais bébé, mais je dis, mais oh là là, c'était merveilleux. Quand on rencontre nos sœurs, j'ai assisté à plusieurs de ces accouchements, mais ils ont des beaux bébés, la sœur à Amen. nous. Gloire à Dieu. Donc, n'oublions pas que notre nature originelle, divine, Dieu vit en nous et que nous devons être saintes. Et quand la sœur Esther nous raconte la gêne au début, c'est-à-dire quand une non-dépouillée arrive dans une cérémonie, même dans une maison de deuil, que ça soit dans les mariages, ceux qui font les baptêmes, en tout cas les cérémonies. Au niveau des cérémonies, que ça soit des cérémonies religieuses, des cérémonies familiales, en tant que dépouillé, quand c'est au début, on sent comme si quelque chose manquait. Et le regard des autres, c'est dire que toi, il y a quelque chose que tu n'as pas, que nous, on a. Alors que moi, je me dis, mais il y a quelque chose, j'ai la sainteté de Dieu en moi, vous n'avez pas. Amen. Donc, au début, c'est un peu les regards. Et je partage au début cette gêne-là, mais le Saint-Esprit venait me confirmer que nous étions sur la bonne voie. Je vais parler aussi, je voulais qu'on aborde ça. Donc, c'est dans Habakkuk 2, au verset 15. Habakkuk 2 au verset 15. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Habakkuk chapitre 2 au verset 15. Oui. Ah, le temps passe vite, il nous reste 10 minutes. Donc, Habakkuk 2 au verset 15. Il est écrit, la sœur Esther, c'est bon? Oui, vous pouvez nous lire ça, oui. Il est écrit, malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Voilà. Amen. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verses ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Ça, c'est à propos de l'alcool, à propos du vin, le vin blanc, le vin rouge, le vin rosé. La sœur Anne nous a parlé de l'alimentation, la nourriture. Les aliments autorisés sont dans Lévitique 11. Les éléments autorisés sont dans Lévitique 11. Vous lisez tout le chapitre 11. Les aliments interdits sont dans Lévitique 11. Et puis, il y a d'autres textes, mais la sœur Anne nous avait orienté, c'est tout à fait bien. Ça, c'était au niveau de l'alimentation. Maintenant, au niveau de la boisson. La boisson, parce qu'on mange, il y a aussi à boire. Donc là, on parle de la boisson. Le Seigneur dit, malheur à celui qui fait boire son prochain. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas boire de l'alcool, on ne doit pas boire du vin, le vin rouge, le vin rosé, le vin, il y a toutes sortes de vins, et de liqueurs.
Et toi qui verses ton outre et qui l'enivre, donc toi tu fais boire les gens, et pour qu'ils deviennent saouls, pour qu'ils deviennent bourrés, c'est ça, saouls. Parce que la Bible, il y a beaucoup de pudeur, mais il dit que toi tu l'enivres, ça veut dire que tu lui donnes de la boisson, et il se saoule, il devient bourré, c'est ça. Et afin de voir sa nudité, parce qu'une fois que quelqu'un a bu, il perd la raison, hein. Il perd la raison. Donc, au niveau de la nourriture, des dépouillés, on vit la saine doctrine, on est dépouillé, on fait attention à la nourriture. Et là, Dieu interdit l'alcool. Ce n'est pas la peine d'aller parler de Paul et Timothée de l'autre côté. Dieu dit ici ce que l'apôtre Paul disait à son fils spirituel Timothée. Non, Dieu dit malheur à celui qui fait boire son prochain. Ça veut dire qu'on doit boire de l'eau. C'est la meilleure, d'ailleurs, je vais même prendre... C'est la meilleure des boissons. Et je pense, même prendre sans couper la parole à oui. Sœur Salomé, je pense aussi que ça s'adresse aux teneurs des restaurants comme des teneurs de bar. Oui, absolument. Puisque c'est leur activité. Ils font boire. Absolument. Voilà. Alors, l'alcool, on regarde toute la chaîne. Celui qui fabrique l'alcool, celui qui fabrique la liqueur, celui qui fabrique toute boisson alcoolisée. Les fabricants, c'est interdit. Ils sont sous la malédiction. Celui qui fabrique le contenant, vous voyez, celui qui met dans les bouteilles, il tombe aussi sous cette malédiction. Celui qui transporte dans les cartons, dans les caisses, il tombe aussi sur ça. Et celui qui livre, celui qui vend, celui qui sert, celui qui offre à boire, parce que vous savez, il y en a qui font les tournées dans les bistrots, dans les maquis. Ah, c'est ma tournée. S'il a 5 000 francs CFA ou 100 €, il fait une tournée. Toi qui offres à boire, il dit malheur à celui qui fait boire son prochain. Et puis la serveuse aussi, la serveuse, hein, tout, toute la chaîne. C'est toute une chaîne, oui. La serveuse, elle qui vient servir, comme je me servais là, parce que dans le monde, hein, ceux qui vivent dans la mondanité, ils ont un malheur, plaisir quand ce sont les femmes, même les hommes aussi, les hommes servent. Hein. Donc, si tu es serveur dans un bar, bistrot, maquis, restaurant, café, tout ce qui est industrie alimentaire, toi qui sers, tu es frappé de malédiction. C'est ça. Donc, c'est clair qu'au niveau de la saine doctrine, on ne boit que de l'eau. C'est l'eau, la meilleure eau. Elle est propre, elle est pure. On sanctifie, on purifie avant de boire. Les enfants également boivent de l'eau. Je ne sais pas si une sœur peut rajouter quelque chose par rapport à l'alcool, parce qu'on est dans la vie active. Hein? Donc, si tu travailles dans un bar où il n'y a que de la bière, c'est sûr que le Seigneur te demande de te repentir et tu peux mettre en prière que le Seigneur te trouve un autre travail. Parce qu'il sait que tu as besoin de manger, de boire, de t'alimenter, mais la boisson, c'est interdit, sous toutes les formes. Donc, au niveau de l'alimentation. Bon, je voulais juste ajouter par rapport à la boisson. Oui. Nous voyons que ceux qui consomment les alcools commettent toujours des choses impures, en fait. Ils font des dégâts. Il y en a qui, pour son propre argent, ils s'achètent la boisson. Après, ils commencent à dormir à la rue. Ils oublient là où ils habitent. C'est pourquoi Dieu nous interdit de boire ces choses, parce que ça nous souille, ça nous fait pécher, en fait. On ne se rend pas compte, on est dans un état où on commet des iniquités, on fait des choses, mais vraiment pas bien. C'est pourquoi le Seigneur voudrait qu'on s'abstienne vraiment du vin, qu'on reste avec de l'eau, pour éviter de faire des choses abominables à ses yeux. Exact. Donc déjà, c'est un péché de boire. Et maintenant, les conséquences de ceux qui boivent, ceux qui perdent la raison. Et quand tu bois, l'alcool te fait perdre la tête, te fait perdre l'essence. C'est pourquoi la parole de Dieu que nous avons lue là, dans Habakkuk 2 au verset 15, il dit que quand tu l'enivres, quand tu bois,
C'est pour que tu vois, en fait, sa nudité. C'est quand quelqu'un boit, il faut voir, comme eux-mêmes ils disent, comment les vieux démons sortent, en fait. C'est que ce n'est pas bon l'alcool, et surtout que nous avons beaucoup de témoignages sur, au niveau de l'enfer, la bière, c'est de l'acide. Spirituellement, c'est de l'acide. Les boissons, les liqueurs, les boissons alcoolisées et les liqueurs, ce sont les acides. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt dans la condition de péché et que le péché dominant, c'était l'alcool, quand la personne meurt, la personne va trouver en enfer l'acide, des litres et des litres et des litres d'acide. Et ils vont lui dire, les démons vont lui dire, mais tu aimais ça? C'est ça ta boisson préférée? Or, c'est de l'acide, donc ça tue l'âme, ça détruit la sainteté. L'alcool enlève la sainteté, c'est ce que la sœur Esther disait. Donc, c'est quand ils sont dans les beuveries, dans les saouleries, quelqu'un qui a bu de l'alcool, il devient vraiment incontrôlable et ils font toutes les bottes possibles parce que quand ils ont déjà tous bu, les hommes, les femmes, les enfants, bon, on a aussi l'expérience que au niveau de Noé. Voilà, donc voir la nudité, voilà, ce n'est pas bon et parce que Dieu interdit l'alcool. Je vais aussi aborder un thème, peut-être la sœur Esther, au niveau du travail. Comment ça se passe en tant que dépouillée, la vie du travail? Au début, comme je disais, que c'était difficile. Et maintenant, j'assume mon identité en Christ. J'assume mon identité en Christ. Je vais comme tout le monde. Je mets mon foulard à la tête. Je m'habille décemment, mes longues robes, mes longues jupes. Au début, tout le monde me regardait bizarre. Maintenant, ils se sont habitués. Il y en a même qui m'appellent pasteur, pasteur, parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser que celle qu'on connaissait, c'est comment, qu'est-ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, ils sont habitués, ils connaissent que, oh, ça c'est le pasteur. Oh. Parfois, quand ils commencent la conversation, non, le pasteur est là, donc c'est comme ça qu'il faut parfois. J'ai dit, je ne suis pas pasteur chez nous, les femmes ne sont pas pasteurs. Non, on ne voit pas comment elle est, c'est pasteur. Mais bon, je m'habitue et puis j'ai vu ma vie. Très bien. En Christ, tranquille. Très bien. Donc, il faut s'assumer, s'assumer en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille du royaume des cieux. Nous ne sommes pas nés avec ces parures, hein. Nous ne sommes pas nés avec tout cela. Et c'est la même chose hein, pour le travail. Lorsque je travaille, je vais comme ça au travail. Le voile est interdit là où je travaille. Donc, quand je vais au travail, j'enlève le voile. Mais dès que je sors quand je vais dans les réunions, dès que je termine la séance, je rentre dans mon bureau, je mets mon foulard, je mets mon voile. Parce que là, c'est interdit par les lois de nos pays. On ne peut pas on ne doit pas montrer, ils appellent des signes ostentatoires. On ne doit pas montrer un signe ostentatoire de sa foi. Donc, les musulmanes enlèvent leur voile et nous aussi on enlève notre voile, mais c'est vrai que on peut être à 10 000 femmes, la plupart du temps je suis la seule qui est dépouillée et je me sens très très Amen. bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me sens très bien étant dépouillée. La sœur Anne, est-ce qu'on peut en 5 minutes parler du voile, parce que il y a beaucoup de nos sœurs chrétiennes qui ne comprennent pas pourquoi on met le voile. D'autres m'ont dit, mais nous ne sommes pas des juives, hein, on entend tout. Donc en 5 minutes pour clôturer, est-ce qu'on peut parler du voile en chrétien? Oui, on va parler du voile dans 1 Corinthiens 11. Oui. Si je ne m'abuse. 1 Corinthiens chapitre 11. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Corinthiens. Oui, 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Oui. Oui, on est à la page. C'est bon. On va prendre à partir du verset 5. Oui.
On va prendre le verset 5. Le verset Oui. 5 dit, toute femme, au contraire, parce qu'on parle d'abord de l'homme, Oui. toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Mhm. C'est vrai que c'est un passage qui a eu beaucoup de polémiques à cause du verset 10. Non, Euh, du verset 14. hein. Non. Le verset 15. mhm. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. C'est le mot, les deux mots comme voile là. Beaucoup s'appuient sur ces mots-là pour dire que bon, la femme n'a pas besoin d'être voilée parce qu'elle a des cheveux. Et je pense qu'il y a un passage qui nous dit que Satan rôde autour Oui. de nous comme un lion dévorant. Mhm. Mais il n'est pas écrit que Satan est un lion dévorant. On dit bien comme. Comme. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Mhm. Donc, dans ce passage aussi, ça ne veut pas dire que les cheveux sont le voile. Ce n'est pas possible. Le voile, c'est le voile. Les cheveux, ce sont les cheveux. D'accord. Donc, le Seigneur nous recommande de nous voiler. On va prendre Nombre 5, verset 18, si je ne me trompe pas. Mais on garde 1 Corinthiens 11. Donc, en fait, oui, la tête non voilée, c'est un déshonneur. C'est un déshonneur. On doit être total. voilé. Oui, donc, Totalement, quoi. ok. Donc, Ça, on c'est a- dans le Nouveau Testament. Voilà. L'Ancien Testament. je Ancien, pense que- oui. Le Nombre 5, verset 18. Nombre 5, verset 18. Si c'est bon là-bas, on peut... Ici, il s'agit d'un autre thème, Oui. mais je veux juste attirer l'attention sur le voile. Oui. La Bible nous dit, le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme. Mhm. Il découvrira la tête de la femme. Oui. On ne peut pas découvrir la tête d'une femme qui a des cheveux, qui s'est couverte avec ses cheveux. Effectivement. On découvre la tête d'une femme qui s'est couverte d'un voile. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mhm. Et quand on revient maintenant sur notre 1 Corinthiens 11, 11, oui. Verset 5. verset 5, Oui. non, on va maintenant au verset 10. Au verset 10, oui. C'est pourquoi, à cause des anges, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc, c'est le voile. Amen. Et je pense, quand on poursuit, Mhm. le Seigneur dit même que la femme ne peut pas prophétiser sans être voilée. Exact. Exact. C'est le même passage, 1 Exact. Corinthiens 11. Oui. La femme ne peut pas prophétiser sans être voilée. Mhm. Elle ne peut pas, mais comment, en fait, pour arriver à prophétiser, il y a d'abord des antécédents. Oui. Les antécédents, c'est quoi? La disposition dans la prière. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas non plus prier sans se voiler. C'est ça. Et je me souviens au début de mon dépouillement, c'est un processus, hein, Oui. en 2016, le Seigneur m'avait dit ceci: je ne veux jamais, toutes les fois que je viendrai vers toi, je ne veux jamais voir ta tête découverte. Parce que je te donnerai toujours des sujets pour intercéder. Ce qui fait que, de nuit comme de jour, j'ai mon voile. Même si ce n'est pas en forme de voile, ça peut être en forme de foulard, parce que au début, je ne m'en sortais pas avec le voile quand il s'agissait de préparer, m'occuper des petits enfants. Avec les bébés aussi, ils ont toujours tendance à tirer. Donc, sans vous mentir, je mets ça sous forme de foulard. Quand j'ai un enfant à bas âge, je mets sous forme de foulard, mais dès que l'enfant prend déjà à un certain âge où il commence à être indépendant, je remets mon voile parce que je sais que c'est une recommandation du Seigneur. Donc, je vous exhorte, mes sœurs, il y a une grande différence entre le voile et les cheveux. Les cheveux ne sont pas le voile. Les cheveux ne sont pas le voile. Je ne sais pas. Vas-y, la sœur Esther. Oui, donc là, on doit toujours avoir la tête couverte. Parce que même dans le verset 4, hein,
dans le verset 4, on est 1 Corinthiens 11, le verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Donc c'est au niveau de la couverture de la tête. Et le Seigneur, il est Dieu, c'est lui qui a créé les cheveux. C'est lui aussi qui a créé le voile. Donc il dit que la tête doit être voilée, couverte. En tout cas, le Seigneur ne veut pas, quand on est dans sa présence, quand on lit la parole de Dieu, quand on prophétise, on ne peut pas, la femme qui prophétise doit prophétiser la tête couverte, la tête voilée. Sans Oui, te couper la ouais. parole, Sœur Oui. Esther, tu me rappelles aussi un détail très important. J'avais demandé au Seigneur, mais il y a beaucoup qui disent qu'ils prient, qu'elles prient, elles prophétisent, la tête non couverte, mais elles sont exaucées. Et pourquoi tu nous demandes d'avoir en permanence, personnellement, moi, en permanence, la tête couverte? Ah oui, et là, pendant que la sœur parlait tout à l'heure, le Seigneur me montrait l'expérience qu'elle avait eue. C'est-à-dire qu'elle a fait une visite au ciel. Hein, et pendant qu'elle parlait, le Seigneur me disait de le lui rappeler qu'elle avait fait une visite au ciel. Donc, ce n'est pas pendant la prière ou bien pendant les méditations. Non, elle a été faire une visite au ciel. Et dans le cadre de cette visite-là, c'est là où elle s'entretenait. Voilà, c'était juste la petite parenthèse, quoi. Oui. Voilà, merci Saint-Esprit. Et le Seigneur m'avait ramené sur un des témoignages de la sœur Claire Andoun à Tongo, Oui. du Cameroun, Mhm. notre chère sœur qui nous a déjà précédés. Oui. Et il m'avait répondu maintenant en me rappelant ce qu'il avait dit à la sœur Esther, que nous les femmes, nous ne pouvons pas aller vers lui. En fait, les cheveux de la femme, c'est d'abord, premièrement, la gloire de la femme, la gloire de l'homme, pardon. La gloire de l'homme, en fait. Deuxièmement, c'est une arme de la femme. Maintenant, on ne peut pas aller devant lui avec notre gloire là déjà à découvert. Parce que c'est sa gloire qui doit dominer en fait. Alléluia. C'est une rébellion d'aller vers le Seigneur avec sa gloire à découvert comme ça. C'est une façon de dire, de mépriser sa gloire en fait. Gloire à Voilà. son nom. Gloire à son nom. Gloire. 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 Gloire à son nom. Donc, on est dépouillé pour que le Seigneur soit glorifié. Exactement. Et il me disait que c'est indispensable pour la femme de couvrir sa gloire avant de se présenter vers lui. Donc c'était ça déjà pour compléter ce que tu disais tout à l'heure. Oui, oui, c'est ça. Et la petite expérience que le Seigneur te rappelait, je me Oui. souviens, Oui. en fait il m'avait ravie comme ça. Mhm. Et je me retrouvais, tous mes cheveux étaient vraiment très beaux, Ah. naturels, Alléluia. très bien peignés, très bien, c'était soigné, mais voilé, mais en fait c'était très beau. C'est propre. Splendide. Voilà. Et je pense que la sœur Esther voulait dire quelque chose. Oui. Bon, je parlais, c'est par rapport Le au micro. fait de... Pour celles qui disent que le voile, le port de voile n'est pas en permanence. Il y en a qui disent que non, c'est juste pendant la prière. Après la prière, la femme peut laisser sa tête découverte. Donc, je disais par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux sœurs qui nous regardent, qui nous suivent, pour celles qui pensent que le port du voile, c'est uniquement pendant les moments de prière et après, on peut marcher comme on veut. Moi, ce que je peux conseiller à ces sœurs, c'est de rester voilée parce que, imagine, tu finis de prier pour une sœur qui travaille, par exemple, dans une entreprise en ville. Tu finis de prier, tu as rendu grâce à la maison. Seigneur, je te rends grâce, voilà, la journée. Tu laisses ton voile à la maison, tu pars. Tu te diriges pour le travail. Et imagine, dans la circulation,
tu es surprise par un événement, par un incident, un incident ou bien un accident. Ton voile n'est pas là. Et tu sais très bien que le Seigneur recommande que tu te voiles avant de prier. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est un danger. Là, tu vas te retrouver face à une situation, ton esprit va commencer à prier, mais tu sais très bien que là, ta prière a un problème. Tu sais bien que là, tu es en problème avec le Seigneur parce que tu n'as pas de voile. Donc, ce que je peux conseiller, il y a tant d'exemples. Hein? Oui, oui. Ça fait une accusation, en fait, parce que la prophétie, le ministère de la femme s'exerce avec le voile. Voilà. Le ministère de la femme, c'est avec le voile. Et ça fait comme une arme. Elle a même une expérience. Les satanistes savent que quand ils voient une chrétienne voilée, une sainte servante de l'Éternel, en fait, ça chasse rien que le voile. Hein. Il y a beaucoup de mystères dans le voile. Et quand le Seigneur nous demande de nous voiler, nous devons nous voiler. Et c'est une arme du combat. À supposer que ça soit... Si le Seigneur veut libérer une prophétie sur quelqu'un et qu'on n'a pas le voile, or on doit prophétiser étant voilé. Donc c'est cela. Et ça fait partie d'une marque de soumission parce que nous sommes soumises à la parole de Dieu et il n'y a pas de différence entre la femme mariée et la femme non mariée. Le Seigneur n'a pas dit femme mariée ou femme non mariée. Exactement. On dirait que la sœur Esther avait... Non, juste pour la petite histoire, par rapport au voile, j'ai vécu une petite expérience comme ça. Et je me suis dit, bon, on a dit on prie, après la prière, on peut laisser. Mes débuts là, les débuts de dépouillement là, j'ai dit, bon, j'ai fini de prier, je vais essayer, je sors sans le voile. Mais j'avais mis le voile quand même dans un sachet, j'ai dit, je vais essayer pour voir un peu. Et c'est pour ça que je suis allée à l'hôpital. Dès que je suis sortie, j'ai eu le contact avec le dehors. Je vous assure, j'étais mal à l'aise. C'est comme si j'étais nue. C'est comme si quelque chose manquait sur moi. Et le vent soufflait. Je sentais que non. Les gens me regardent. J'ai l'impression que j'étais nue. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Pourtant, je suis habillée. Mais pourquoi je me sens mal à l'aise? J'ai essayé d'insister encore. Ah non, après, il me dit, mets le voile. Quand j'ai mis le voile, tout de suite, le calme est revenu. Je me suis sentie maintenant bien. Je dis, oh Seigneur, c'était pour me faire comprendre que ne sors plus sans le voile. J'avais eu ça. J'ai dit, oh, depuis ce jour-là, j'ai dit, non, je ne sors, je continue mon voile constamment. Mais les débuts, là, j'ai voulu dire, bon, on a dit, c'est après la prière, et puis c'est bon. Mais quand j'ai vécu ça, j'ai dit, oh, là, mieux, j'obéis maintenant, j'ai maintenant mon voile en permanence. Amen, amen. On le voit avec les femmes juives dans les films de Jésus. Ah oui. Elles ont les voiles en permanence. Oui. Elles ont le voile. Et le Seigneur, la présence du Seigneur est tellement glorieuse, Amen. Il est tellement lumineux. Amen. Quand il arrive, c'est que même le voile ne peut pas suffire parce que c'est très fort la présence du Seigneur. Il est lumineux, il est lumière, il est dans la gloire. Et donc quand on est dans la présence du Dieu vivant, le voile ne peut pas atténuer, mais au moins on se soumet et il Amen. Sait que ça, c'est ma servante. Amen. Voilà, donc, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on peut clôturer aujourd'hui au niveau du dépouillement. On peut vivre dépouillé et vivre pleinement sa vie sociale, vivre pleinement sa vie alimentaire, vivre pleinement sa vie de famille, assister aux cérémonies, quelles que soient les cérémonies, que ce soit l'heure des décès, les mariages, on doit se marier étant dépouillé. Même les dames de compagnie doivent être dépouillées, comme la sœur Anne nous le disait. Parce que quand on n'est pas dépouillé et qu'on touche aux choses saintes, on pollue. Voilà, c'est le mélange. C'est le mélange. Autant on communique notre sainteté, la sainteté de Dieu en nous, autant les démons, les esprits des sirènes, les serpents qui sont dans les chaînes, les perruques, les rouges à lèvres et autres, ça nous enlève la sainteté. Donc, la clôture, c'est le fondement, le passage que nous avons lu tout à l'heure, que nous devons nous conduire dans tous les domaines de notre vie. Nous devons marcher dans la sainteté, le corps, l'âme, l'esprit. Vivons pleinement notre vie de dépouillé. Alléluia. Amen. Shalom, 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 shalom. Persévérance TV vous présente un spécial thème.
dépouillée et vie sociale. Les sœurs qui persévèrent dans la foi en Jésus-Christ et dans la saine doctrine de Jésus-Christ viennent exposer comment vivre pleinement son dépouillement et le concilier avec la vie sociale. Date: ce dimanche 22 février 2026 à 17h, heure de Libreville, à l'heure de l'émission La Porte étroite sur Persévérance TV. Connectez-vous massivement, vous serez édifiés